Tib prenait désormais chaque matin son petit déjeuner dans cette cafétéria où travaillait Amelia. À force de sourires et de mots gentils et amusants, il finit par obtenir un rendez-vous un soir avec elle. Amelia, plus que sceptique, avait accepté uniquement pour ne pas le blesser. Elle passa finalement une excellente soirée. Elle expliqua cependant à Tib que s'il voulait la revoir, il fallait qu'il arrête de fréquenter Raskas. Tib lui fit cette promesse, mais en réalité, il n'arrêta pas. Les braquages lui rapportaient trop. De son côté, le grand frère protecteur d'Amelia interdit à sa sœur de revoir Tib, car ils appartenaient l'un comme l'autre à deux gangs ennemis. En effet, le frère d'Amelia appartenait à un gang portoricain, ennemi du gang nationaliste blanc de Raskas. Mais finalement, Tib et Amelia ne purent s'empêcher de se revoir en cachette. Commença alors entre eux une relation secrète. Un jour, une bagarre de rue éclata entre blancs d'un côté et portoricains de l'autre. Tib prit part au combat, mais du côté des portoricains. Son instinct avait parlé et ses sentiments pour Amelia avaient pris le dessus. Après quoi, il fut rejeté par son gang et accepté par le frère d'Amelia. Tib retrouva un boulot dans une autre usine de Factory Town. Ce qui ne lui plaisait pas, certes, mais cela lui permit de se stabiliser dans sa vie et dans son couple. Ensuite, Tib et Amelia emménagèrent ensemble et vécurent heureux pendant plusieurs années. Tib se débarrassa totalement de toute idée raciste. Mais un jour, la police frappa à leur porte et Tib fut embarqué. Raskas, qui s'était fait coincer, avait balancé tous ses anciens copains afin d'alléger sa peine. Nous sommes en 1949, année où la police de Woodstock, sous les ordres du chef Jacob, avait entrepris de nombreuses arrestations afin de ramener le calme dans la cité. Tib prit 3 ans ferme. En prison, les guerres raciales faisaient là aussi rage. Tib était le seul blanc dans le gang des portoricains, car ces types-là avaient de bonnes relations avec le frère d'Amelia et savaient que les blancs considéraient Tib comme un traître. Quelques semaines avant sa sortie de prison, en 1952, Tib eut un nouveau compagnon de cellule, Antoine. Antoine était rachitique et très craintif, ce qui amusa Tib. Enfin, Tib avait surtout une attitude condescendante, voire méprisante, à l'égard de son nouveau compagnon de cellule. « Il se fera victimiser ici », pensait-il. Une fois dans la cour, pour sa première promenade journalière, Antoine demanda protection à Tib. Ce dernier refusa, lui expliquant que c'était une question de couleur, et lui conseilla de rejoindre le gang des Blancs. Antoine s'exécuta et alla rejoindre un groupe de Blancs non loin de là. Mais au bout de quelques minutes seulement, Antoine se fit tabasser par ces mêmes Blancs. Cela fit bien marrer les portoricains, mais pas Tib. Il ne savait pas bien si ce fut par pitié ou par sympathie, mais il se sentit obligé d'aller porter secours à Antoine. Ils prirent tous deux une belle raclée. C'est le visage défiguré qu'ils retournèrent tous deux à leur cellule. Ils étaient sacrément amochés, et pourtant, ils riaient. Cette belle branlée qu'ils venaient de se prendre les avait rapprochés. Tib voulut comprendre. Antoine lui expliqua alors qu'il détestait le nationalisme et tout ce qui en découlait. S'ensuivirent ensuite de longues conversations entre les deux hommes les jours suivants. Bien que Tib ne partageait pas les analyses politiques d'Antoine, cela lui permit de relativiser, pas seulement sur l'idée d'appartenir à une nation, mais également d'appartenir à un gang. Les deux hommes sortirent de prison à quelques jours d'intervalle seulement. Amelia avait déménagé dans un plus petit appartement moins cher, en plein centre du West Quay.
Tib proposa malgré tout à Antoine, qui n'avait nulle part où aller, de venir vivre chez eux quelques jours, le temps qu'il se trouve lui aussi un appartement. L'OSK avait bien changé en 3 ans. La guerre des gangs était terminée. Tous les gangsters, peu importe leur couleur de peau, s'étaient rangés sous l'autorité d'un seul homme, Lou.